La 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 la. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et non, je ne suis pas morte. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais plus sorti de chronique. Et celle-ci va être un petit peu particulière. D'abord parce que ça va être un long hors-série féministe, mais pas tellement par opportunisme. Parce que oui, pour ceux qui me connaissent, malgré les apparences et mon air androgyne, je suis chromosomiquement une fille. Mais pas vraiment le genre bonne ou celle qu'on drague en rue. Ou qu'on drague tout court d'ailleurs. Non, j'ai la chance d'être catégorie laidron, donc au pire on me regardera avec dégoût pour mieux se moquer de moi, ou alors je passerai totalement inaperçue dans la masse. Mais pour la plupart des nanas, et peu importe l'âge, ce n'est pas le cas. Il faut dire ce qu'il en est. Si ces derniers mois les hashtags balance ton porc ou MeToo fleurissent autant, c'est qu'il y a une putain de culture du viol bien installée dans nos contrées. Et pas par ces vilains barbus barbares qui veulent autant recouvrir leurs femmes de tissu que nos mâles les dénuder. Et si tu te plains de blagues un peu crues ou de remarques sur ton beau petit cul qui te mettent mal à l'aise, c'est que tu n'as pas d'humour ou que tu es mal baisé. Pire, tu devrais être flatté par ce regain d'intérêt. La femme n'est qu'un corps, une coquille vide pour l'intérêt de ces messieurs. Messieurs qui vont se dresser comme un chibre, pardon, comme un seul homme face à tête déferlante à base de oui mais avec au choix. On n'est pas tous comme ça. Hey, not all men. Vous ne pensez pas que vous exagérez? On va draguer où maintenant? Si vous parlez dans la rue, c'est du harcèlement. D'ailleurs, soit dit en passant, vous en connaissez beaucoup, vous, des couples qui se sont faits à partir d'une méthode de drague du style Eh madame, t'es belle, est-ce que tu baises? Ah, fais-moi ton numéro. Parce que moi, personnellement, aucun. Est-ce que vous arrêteriez un mec dans la rue pour lui dire qu'il a des beaux cheveux, un beau cul, que son costume lui va trop bien et met ses pectoraux en valeur? Je ne crois pas, non. Je crois même que l'idée vous semblerait bizarre. Alors pourquoi ça vous semble normal de le faire à des femmes en soutenant que non, ce n'est pas de la drague? Faire un compliment à quelqu'un et passer son chemin, d'accord. Mais rester là à attendre quelque chose, qu'on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Un merci, une petite tape sur la tête comme on le ferait à un brave toutou? Et une fois pour toutes, mettez-vous dans le crâne que chacun a sa propre sensibilité, sa propre histoire. Ce qui pour vous est une blague peut être du harcèlement pour quelqu'un d'autre. Une situation risible et ridicule de votre point de vue peut être une situation de stress intense pour un autre. N'oubliez jamais qu'on voit le monde de notre propre lorgnette, dans nos propres chaussures. Essayez celle du voisin ou de la voisine pour être bénéfique à tout le monde. Beaucoup disent que les féministes exagèrent, que c'est pas si pire, que nous, les hommes, on respecte les femmes. Permets-moi de te dire que ce qu'il en ressort dans les médias me prouve plus du tout le contraire. Entre la gamine de 11 ans violée, mais que pour le juge pas vraiment en fait, parce qu'elle a pas dit non. Elle était donc consentante, la petite salope. Osef qu'elle était jeune, qu'elle aurait pu être tétanisée, menacée, ou incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Parce qu'en France, ce magnifique pays des droits de l'homme, il n'existe pas de présomption d'absence de consentement pour les enfants, passé un très jeune âge. S'il ne crie pas ou ne se débat pas, un mineur est considéré comme a priori consentant. Formidable! La culture du viol a encore de beaux jours devant elle. Surtout quand on passe à la trappe le principe que pour un enfant, un adulte aura toujours raison. Ça s'appelle l'éducation, paraît-il. Et ce consentement a priori découle d'une jurisprudence de la Cour de cassation en 2005, qui disait que cette contrainte, je cite, étant observé que l'état de contrainte ou surprise résulte du très jeune âge de ces derniers, suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu'est la sexualité, ce qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés. En découle donc que, à 11 ans, tu sais ce qu'est la sexualité et une fellation en minima, vu que c'est là l'un des faits reprochés aux prévenus, et que donc, si tu dis pas non, tu consens. En gros, c'est la faute de la gamine, elle avait qu'à pas suivre un mec. Elle l'a cherché, quoi. Puis il faut voir aussi comment elle était habillée. Bouh, la vilaine. Mais ça va pas, non? C'est une gamine, naïve comme le sont à peu près tous les enfants. C'est le mec de 28 ans qui a un énorme problème. Comment, en 2017, à l'époque des faits, on peut se dire « Tiens, si je me faisais une gamine qui a la moitié de mon âge ?» et en trouver ça normal?
Et qu'une cour se dise « Ah bah tiens, elle s'est pas débattue, elle a pas dit non, c'est qu'elle le voulait bien ». Ça aussi, c'est normal? Mais on n'a plus besoin de féminisme, ni de lutter contre ces sales violeurs étrangers qui attendent leur proie dans les ruelles sombres des quartiers malfamés, un couteau à la main, et qui ne sont pas du tout, dans la plupart des cas, de la famille, des voisins ou des connaissances. Hein. Mais non, celles qui se font violer, elles le cherchent bien d'abord, puis il suffit de dire non ou de donner un coup et c'est fini. Non? C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie? Oh, on nous aurait menti? Dans un autre registre, il y a le scandale des Sugar Daddies Babies. Mais si, rappelez-vous, un site qui propose de mettre en lien des hommes plus ou moins fortunés avec des jeunes femmes de préférence étudiantes pour les aider à améliorer leur qualité de vie et payer leurs études. Une sorte d'escorte dans le meilleur des cas, de prostitution dans les pires. Et dans ce débat, je suis bien loin de ce que la majorité pense. Ce qui me choque, ce n'est pas qu'un site du genre existe, mais bien que certains étudiants doivent y avoir recours pour survivre. Parce que niveau petit job, c'est aussi limité, de par le temps d'études et aussi simplement par le temps de travail disponible. Parce que vendre son temps ou son corps, ça ne devrait pas être vu comme quelque chose qui dévalue la personne, qui permet de lui cracher dessus et d'en exiger ce qu'on veut. Parce qu'après tout, c'est rien qu'une pute, et elle est payée pour ça. Et si l'État s'en est offusqué, je crois que c'était plutôt d'abord pour une question d'argent qu'il ne pourra pas taxer. L'argent ou les objets passant de main en main, au noir, sans rien d'officiel, c'est difficile d'aller réclamer là-dessus une taxe quelconque. Et dans son idée, vu comment il pousse les étudiants à la précarité, ça doit être une sacrée somme. Non, parce que bon, l'État, il est quand même un peu beaucoup responsable de cet état de fait. Qu'ils viennent pas maintenant nous jouer les vierges effarouchées, jurant la main sur le cœur qu'ils ne savaient pas que ces différentes réformes conduiraient à ce genre de dérive. Mort il y a quelques mois, c'est le fondateur de Playboy qui doit bien rire de ça, maintenant qu'il peut avoir la trique tant qu'il veut sans risquer l'infart. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la revue, le bonhomme il est quand même vachement plus fait pour la cause des femmes que la personne lambda. Et puis la Deneuve là et ses copines déconnectées du monde réel. Sinon la forme, leur tribune est plutôt dérangeante, dans le fond, il y a peut-être un peu de vrai. Peut-être que si on ridiculisait les frotteurs et autres harceleurs toutes ensemble dans les métros plutôt que de détourner les yeux quand ça arrive, peut-être que ces sombres connards alors arrêteraient leurs gestes déplacés. De la solidarité en somme, plutôt que de se cracher à la figure d'un camp à l'autre. Et si les langues se délient au sujet des harcèlements, de viols et de gestes déplacés, il est peut-être temps de se poser les vraies questions. Et de ne pas tout balayer d'un revers de main, parce qu'ici, franchement, de quoi on se plaint? Les femmes n'ont jamais été autant en sécurité. Ah ben ouais, ça doit être pour ça que dès que la nuit tombe, on n'en trouve plus beaucoup des femmes seules dans les rues. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai sûrement de la vague de microbes et autres virus qui, comme le mauvais temps, arrivent droit sur nous. Ou d'un tout autre sujet. Tremblez, pauvre mortel. Winter is coming.